Serge encore. On est le 3 mai 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez encouragés. Notre Seigneur revient. Que les gens le veulent ou pas, qu'ils le veuillent ou pas, il revient. Amen. Alors, plusieurs aimeraient le retarder. Ils essayent de raconter des histoires à qui aimerait les entendre, racontant et puis prolongeant et puis racontant encore. Ça ne change pas le fait que, amen, ceux-là qui veillent, alléluia, savent que le Seigneur Jésus revient. Non seulement est-il à la porte, mais on entend ses pas, on entend les tambours et ses enfants sont en ligne, sonnant la trompette, annonçant sa venue. Puisque là, on est confinés, amen, dans les pays où on nous a confinés, amen. Alors les gens sont en ligne, ils annoncent le retour du Seigneur. Et là où ils ne sont pas confinés, en tout cas, je vois sur les vidéos, les gens sont dans les marchés. Ils sont sur les lieux publics en train de proclamer que Jésus arrive. Alors, je sais que ce n'est pas pour longtemps pour eux. Parce qu'à un moment donné, on va les interdire, on va les attraper, on va les mettre en prison, toutes sortes d'histoires. Mais ça ne change pas que viendra un jour où certaines personnes aimeraient ou bien chercheraient à entendre le véritable évangile. Ils ne trouveront pas cet évangile-là. Certains iront dans les magasins ou les boutiques, les librairies chrétiennes cherchant la Bible. Ils trouveront une Bible, mais ce n'est pas celle-là qu'on a. Parce que vient un temps où ils vont entrer dans les maisons, ils vont ramasser toutes les Bibles. Mais pendant que, alléluia, les enfants de Dieu sont encore sur la terre, ils sont le sel de la terre, ils sont la lumière du monde. Alors, c'est encore contenu la rage de l'ennemi. Amen. Parce que l'ennemi bloque, la Bible nous dit dans Apocalypse 12, ça nous dit que une femme était enceinte. Alors, elle s'apprêtait, elle était dans le temps où elle devait accoucher. Le dragon est venu se mettre en avant d'elle pour l'empêcher d'accoucher. Elle a accouché quand même. Alléluia. Ça, c'est les enfants de Dieu. Le diable vient, il met des barrières, il bloque et tout. Mais le temps qu'il se rend compte, alléluia, Jésus était sur la croix. Il ne comprenait rien. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Il ne comprenait rien. Et le temps qu'il le réalise, amen, Jésus était mort, noirceur tout ça sur la terre. Il venait de voir que, le Fils de Dieu, c'était le Fils de Dieu. Amen. Alors, Dieu est tellement grand, il est tellement extraordinaire dans ce qu'il fait que sous tes yeux, il peut avancer avec son projet. Et puis, ceux-là qui sont contre lui seront tout simplement aveuglés. Et nous sommes dans ce temps-là où, si nous devons nous réveiller, c'est bien maintenant. C'est bien maintenant. Je viens t'encourager à ne pas du tout t'accorder avec les gens là qui travaillent là, d'arrache-pied là, fort. Ils achètent des voitures, des nouvelles maisons, ils investissent. Ne les regarde pas. Ça, c'est les tactiques de l'ennemi, de te faire croire que tout est beau et que devant c'est beau. Non, ne les regarde pas. Concentre-toi à chercher ton Dieu. Parce que bientôt, la porte sera fermée. Très bientôt, ça sera fermé. Ça sera fermé. Et les enfants de Dieu, ils seront à l'intérieur en train d'être purifiés. Malachie. Amen. Malachie 3. Va lire Malachie 3. On est dans ce temps-là. Les vrais enfants de Dieu savent que leur roi est à la porte. Il vient les chercher. Alors, si tu as commencé à entendre que Jésus-Christ venait quand tu étais petit, amen, tu as grandi, tu as 20 ans, tu entends qu'il revient. Tu as 40 ans, tu entends qu'il revient. Tu as 60 ans, tu entends qu'il revient. Alors, il me semble que c'est beaucoup plus proche. Amen. À 60 ans, tu es beaucoup plus proche du temps où il vient que quand tu avais, par exemple, 4 ans. Mais c'est à 60 ans que certaines personnes se lèvent pour aller maintenant bâtir, pour aller acheter les bateaux. Et puis tu t'arrêtes, tu te dis, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais vous donner un témoignage. Je l'ai écouté il y a peut-être 3 ou 4 jours. Et ça m'a beaucoup encouragé. C'est un pasteur qui roule avec une voiture de 1977. Vous pouvez imaginer combien la voiture est vieille. Il roule avec une voiture de 1977.
Il dit, ah, j'aime ma voiture. Il dit, mais la voiture, elle a commencé, il dit, c'est difficile ces derniers temps. Le bruit, et puis souvent même pour qu'elle démarre, et puis l'hiver a été rude, et tout ce qu'on peut imaginer. Amen. Je pense que surtout aux États-Unis, l'hiver a été rude cette année, dans certains endroits, surtout au Texas. Alors, il a dit, il a prié, il a dit, Seigneur, vraiment, aide-moi, je vais aller chez un concessionnaire, et puis je vais aller m'acheter une nouvelle voiture, parce que vraiment celle-là, et puis bon, voilà. Le Seigneur lui a dit, tu n'as pas besoin d'une nouvelle voiture. Tu n'as pas besoin. Parce qu'elle ne te servira pas. T'offre avec celle-là. La nouvelle que tu vas acheter ne te servira pas. Je suis là. Je suis déjà là. Les choses vont s'enchaîner de telle sorte que le Seigneur a dit, n'embarque pas dedans. N'embarque pas. Organise-toi pour arranger celle-ci là où c'est gâté là, et puis roule avec ta vieille voiture. Comme on dit en Côte d'Ivoire, on dit roule avec ta koyo. Alors c'est ça. Donc, voilà un monsieur, un pasteur, serviteur de Dieu, qui entend très bien de Dieu. Dieu lui dit, pas besoin. Mais ceux qui n'entendent pas, ils s'en vont, ils s'achètent des avions, ils s'achètent des bateaux, ils s'achètent ceci, ils investissent là, grosse piscine, fait ceci. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une idée. Amen. Du calendrier ou bien de l'horloge divine, tu n'as pas une idée. Si tu avais une idée de l'horloge divine, tu prendrais cet argent-là et tu irais dans les rues pour bénir les pauvres afin de peaufiner ta maison céleste. Tu ne gaspillerais pas l'argent de Dieu. Je préfère dire l'argent de Dieu parce que tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Mais puisque tu n'as pas l'horloge divine, alors tu te lances dans toutes sortes de dépenses futiles. Et tout ce qui se concentre sur les dépenses futiles, c'est la chair. Ils bâtissent pour le matériel, alors que les enfants de Dieu, ils bâtissent pour le spirituel. Comment? En se dépouillant de tout ce qui est matériel. Ils se dépouillent. Et la seule chose que le Seigneur leur permet d'avoir, c'est de faire du stock de nourriture. Je me rappelle que je faisais du stock de nourriture. Je vais vous dire, depuis au moins 2006 ou 2007, je faisais. Chaque année, je viens, je regarde, je fais du stock, et puis je m'en vais, je renouvelle, et puis ben voilà. Alors un jour, je pense en 2016, oui, 2016, le Seigneur m'a dit, arrête d'en faire. Arrête d'en faire, je prendrai soin de toi et je te dirai quand il faudra le faire. Alors, comme j'en avais, je me suis mise à bénir. Amen. Les gens avaient le stock que j'avais. Ça m'avait parlé. Et en 2019, je ne peux pas expliquer pourquoi, je me suis remise à faire du stock de nourriture. Alors, pas vraiment de façon intense, mais j'en faisais tout simplement. Et le confinement a frappé, et confinement pour le Covid, le premier confinement a frappé. J'avais de la nourriture à la maison où je pouvais vivre 6 mois sans sortir. Peut-être juste aller chercher peut-être des œufs et puis du lait. Je pouvais même me retrouver dans un dépanneur avec des œufs et du lait. Parce que j'avais à manger. Le temps que je me rends compte confinement, je regarde, en tout cas, j'avais du stock. Amen. Et finalement, dans le confinement, pendant qu'on était confinés, amen, mes enfants et moi, on courait les magasins. On se disait, ok, là c'est le confinement, allons-y. Alors, on achetait les denrées non périssables, bien sûr. On en a acheté, et on en a acheté, et on est en train de faire notre stock, tranquille. Amen. On est en train de faire notre stock, tranquille, denrées non périssables. Alors souvent, on s'assoit, on se dit, mais en tout cas, ce sera quand même quelque chose, hein, de ne pas manger du fromage, de ne pas manger ceci, cela, mais on s'encourage, on se dit, au moins,
On peut se taper du bon spaghetti avec de l'huile d'olive et puis du sel dessus. Ça sera très bon. On peut se taper du bon spaghetti avec de l'huile d'olive et puis du fromage parmesan dessus avec un peu de thon ou bien de la sardine. Extraordinaire. Finalement, quand on regarde, on se rend compte que non, mais on est béni. Amen. On est béni et on rend grâce à Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on se dit qu'on est béni? Parce que on est allumé sur le fait qu'il faut qu'on aille faire du stock. Mais il y a plusieurs personnes, ils te disent faire du stock. Pourquoi? Ou bien ils te disent, ben il y a les bit-bits dans la maison. Ils te disent, ah non, mais si on fait les stocks, ça va nous envoyer les bit-bits et les araignées. Entre ne pas avoir à manger et avoir des araignées, qu'est-ce que tu préfères? Entre ne pas avoir à manger et avoir des insectes à cause d'une farine, qu'est-ce que tu préfères? C'est question d'organisation. C'est question de bien te préparer. Moi, je ne vois pas où les insectes vont venir. Si dans tes stocks, tu fais tout, tu mets ça bien, tu prépares, tu mets dans des plastiques, tu apprêtes tout. Mais quand tu ne veux pas, tu vas trouver toutes sortes de raisons. Oh, il y a le lion dehors. Oh, il y a la panthère ici. Parce que tu ne veux pas. Mais si tu voulais faire ton stock, tu le ferais. Mais la question elle est celle-ci là. Si tu ne fais pas de stock là, tu vas faire comment quand le mois va venir pour toi de pouvoir survivre? Tu vas aller prêter allégeance à l'antichrist. Il va te mettre un tampon sur le front et sur ta main pour dire tu m'appartiens. Puisque toute la nourriture sera de l'autre côté. Et toi qui es enfant de Dieu, tu auras manqué de sagesse, tu auras manqué vraiment de discernement juste par ta propre négligence. Alors je viens donc t'encourager ce matin à être comme les vierges sages. Elles sont parties à la rencontre de leur Seigneur et elles avaient de l'huile en réserve. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Veux-tu aller loin? Ménage donc ta monture. Ménage ta monture, puisque tu veux être là, accueillant ton Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, je viens parler ce matin de une dose de Jésus autant de fois que tu voudras. Tu peux prendre une dose de Jésus, une seule. Tu peux prendre 2, tu peux prendre 10. C'est comme tu veux. Amen. Il y a des comment on appelle ça, des médicaments où les gens prennent une dose une fois, ou bien ils renouvellent la dose une deuxième fois, ou bien ils vont prendre la dose, en tout cas, peu importe. Il y a des, comment on appelle ça, dans le temps de la grippe, il y a des gens qui vont ils prennent le vaccin de la grippe à chaque année. On leur dit que la grippe, c'est différent. Mais à chaque année, ils prennent un vaccin, amen, pour une grippe qu'ils ne vont pas avoir cette année-ci, là. L'année où ils ont pris leur vaccin, là, c'est pas la grippe, là, pour laquelle ils ont pris le vaccin, mais ils prennent quand même. C'est une question de foi, n'est-ce pas? Ils ont la foi, on ne sait pas à quoi, mais ils ont la foi. Alors, mais il y a d'autres qui disent non. Moi, je préfère prendre ma dose de Jésus. Alors, ils en prennent autant de fois qu'ils veulent. Moi, je ne sais pas combien de fois tu prends une dose de Jésus. Mais moi, je dis, Jésus, je préfère prendre une dose de toi. Alléluia. Une dose de Jésus, c'est beaucoup mieux. Amen. Tu es quinqué, rempli d'énergie, dynamisme. Amen. Et puis, tu cours par-ci, par-là pour ouvrir les yeux des uns et des autres pour dire, réveillez-vous. Jésus à la porte. Réveillez-vous. Jésus à la porte. Réveillez-vous. Alors, ça dépend de quelle dose tu veux prendre. Il y a des gens qui prennent des doses et puis, ils sont comme les zombies. Voilà, c'est leur choix. Ils ont décidé de prendre des doses, ils sont comme les zombies. Il y a d'autres qui prennent des doses et puis tu les vois, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils ont tant d'énergie? C'est nous autres là. Amen. Alors, Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, recevez mes instructions. Matthieu 11, le verset 28. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués. Fatigué, ça veut dire quoi? État résultant de contraintes physiologiques, psychologiques, aboutissant à une diminution de performance physique et cognitive. Ça, c'est la fatigue. Alors, il dit, vous qui êtes chargés,
c'est dit un poids, une angoisse, un stress, très occupé, et puis beaucoup de travail, etc. Ça, c'est quelqu'un qui est chargé. Il dit, je vous donnerai du repos. Le repos, le mot en grec, c'est anapaou, et ça dit permettre à quelqu'un de cesser son activité dans le but de reprendre des forces, rester tranquille pendant un certain temps pour repartir à nouveau rempli d'énergie. Amen. Alors Jésus-Christ nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Pardon, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Amen. Recevez mes instructions. Il te dit de venir, il te donnera du repos et il te dit de recevoir ses instructions. Ça veut dire quoi? Il dit, il y a une consigne à faire. Regardez, quand on achète un médicament, il y a des gens qui viennent, ils prennent leur médicament tout de suite. On leur dit, mais est-ce que tu as suivi le truc? Oh non, mais je ne savais même pas qu'il fallait le suivre. Non, non. Prends le papier. Je pense que c'est la posologie. Lis d'abord avant de prendre le médicament. Amen. Et ça, c'est un bon conseil là que je vous donne. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'a évité une situation qui aurait pu être chaotique. Alors, je venais d'avoir mon dernier bébé, je pense. Que ce soit le dernier ou pas. Mais je venais de finir d'une maternité. Ça faisait peut-être 1 ou 2 mois. Mais je ne me sentais pas bien. C'était vraiment, je ne me rappelle plus exactement de l'histoire. Mais ça n'allait pas. J'avais des douleurs. C'était terrible. C'était, oh. Je m'en vais à la pharmacie. Alors, j'explique ma situation. Ils me disent, ah, certainement, oui, ok, d'accord. Et puis, voilà, ils disent, ah, d'accord, ça va être ceci, cela. Et on me dit, madame, vous ferez mieux de prendre ce médicament-là. Ça va vraiment beaucoup vous aider. Il dit, ah ouais, on dit que oui, celui-là et tout. Et puis, vous savez, souvent, hein, en tout cas, ça dépend. Hein, souvent, ils vont vous donner ce qui est moins cher. Souvent, ils vont vous donner ce qui est cher. Je ne sais plus s'ils m'avaient donné un générique. Je ne me rappelle plus. Mais c'était cher. OK? C'était cher. J'ai l'impression que c'était 1 ou 2 comprimés, je ne me rappelle plus. Mais pour 1 ou 2 comprimés, avec la taxe et tout, ça m'était monté vers les $30. Mais je n'allais tellement pas bien, mais je l'ai pris. Amen. J'avais déjà une relation avec le Seigneur, j'ai passé déjà mon temps avec le Seigneur. Mais ce jour-là, je ne lui ai pas demandé, je suis partie tout simplement parce que c'était un peu trop. Tout ce que je vivais. Alors, je prends le médicament, j'achète, je reviens à la maison, et je me rappelle les consignes, amen, qu'on m'a toujours donné depuis mon enfance. Amen. Chez nous, on ne prend pas beaucoup les médicaments. On va d'abord chez Dieu. On va d'abord rencontrer Papa Dieu pour lui dire, mais est-ce que je prends ou pas? On a été éduqués comme ça dans toute famille. Alors, j'ouvre la boîte. Je commence à lire. Je dis, quoi? Alors, tu lis et puis tu te dis, non, je n'ai pas bien lu. Alors, je reprends encore, je m'assois, je lis encore. On me dit, on dit sur le truc, ce médicament, en tout cas, ça peut donner un cancer. J'ai dit, what? Cancer? On dit, oui, les risques, parce que tout ça, il faut faire attention. Et puis même, quand on finit la boîte, même là où il y avait le médicament, il faudra faire attention, il faudra jeter, il ne faut même pas que... J'ai dit, quoi? Un médicament, là, c'est écrit que quand tu peux prendre ça, les conséquences de ça, c'est que ça peut donner un cancer. Je ne sais plus. Le cancer, où est-ce que ça pouvait venir? De quel côté? Est-ce que c'est le cancer? Est-ce que c'est le cancer du sein, de l'utérus? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus de l'histoire. Tout ce que je sais, c'est que, en tout cas, je ne sais pas, est-ce que c'était au niveau... Je ne sais pas à quel niveau ça allait me soigner. Je ne me rappelle plus. Ganglion, je ne me rappelle plus l'histoire. Toujours est-il que j'ai lu ça, et j'ai relu. J'ai dit, mais attends, Ursule, depuis que tu es dans ce pays-là, Dieu t'a gardé, et puis toi-même, tu vas aller acheter un médicament, et puis c'est écrit que les effets secondaires sont là, c'est-à-dire que tu peux être étourdi. Mais l'autre conséquence qui pourrait arriver, c'est que plus tard, ça peut te donner du cancer, un cancer. J'ai dit, c'est quoi mon problème? C'est quoi mon problème? Dieu est où? Et puis, moi, je me suis levée, avec mes 2 pieds, j'ai pris ma voiture, je suis allée en plein hiver, j'ai acheté la chose, je suis venue, et puis c'est écrit dessus que ça peut donner le cancer. J'ai regardé, pour 31, $32, j'ai dit non, thank you. Allez, poubelle. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. On dirait que j'ai été guérie tout de suite. J'étais guérie. En tout cas,
j'ai décidé de me reposer. Alors j'ai compris que c'était le repos qu'il me fallait. C'était pas une affaire que, oh, douleur musculaire a fait quoi? Je me suis reposée. Et là où je suis en train de vous parler, ne me demandez pas quand est-ce que j'ai été guérie, je ne sais pas. Alors c'est bon de prendre l'instruction et de savoir qu'est-ce qui a été dit. Alors Jésus-Christ nous dit, recevez mes instructions. Il a dit, venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions. Es-tu de ceux-là qui reçoivent les instructions du Seigneur? Ou bien es-tu de ceux-là tout simplement qui, au fait, mènent ta vie comme tu l'entendrais, ou bien mènent ta vie comme, par exemple, les médias, peu importe qui t'informe, tu mènes ta vie juste comme ça. Alors, ce jour-là, si j'avais pris ce médicament, il se pourrait que la conséquence, je n'aurais rien eu, mais il se pourrait aussi que l'ennemi se serait servi de cela pour dire, Seigneur Jésus, elle a bien lu, elle a pris, c'est ton enfant, Jésus, c'est ton enfant, ok, elle a pris en connaissance de cause, on lui donne ce qu'elle a demandé. Il se pourrait, on ne sait pas ce qu'elle est arrivée dans le monde spirituel. Mais toujours est-il que, parce que j'ai lu la postologie, et je me suis arrêtée, j'ai dit, mais c'est quoi, Ursule, c'est quel problème que tu as, que là, tu as fait jusqu'à 8 enfants, et puis subitement, tu te lèves, tu dis que vraiment, tu as des douleurs partout. Et puis, j'ai dit, mais attends, depuis quand même je prends les médicaments, moi, là? Depuis quand je prends peut-être l'aspirine, de temps en temps, même le Tylenol, je ne supporte pas. J'ai dit, mais c'est quoi, là, le problème? À la poubelle. Alors, le Seigneur est en train de nous parler, pareil. Aujourd'hui encore, il nous dit, recevez mes instructions. Et maintenant, es-tu de ceux-là qui prennent l'instruction du Seigneur? Ou bien, es-tu de ceux-là qui, au fait, aiment l'instruction qui vient d'ailleurs? La Bible dit, j'ai mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Alors, ça veut dire quoi? Dieu nous parle dans notre cœur. Amen. Il nous parle dans notre cœur. Maintenant, si ton cœur est ailleurs, ben, le ailleurs va te parler. Alors, le Seigneur nous dit, dans le psaume, pardon, dans le, attendez, je vais regarder mes instructions. Il nous dit dans Ésaïe 53. Amen. Aujourd'hui, on a beaucoup de passages dans Ésaïe. Dans Ésaïe 53, voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit. Le verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous, de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Ça nous parle de comment notre Seigneur n'a point ouvert la bouche. Et Dieu a fait retomber notre iniquité sur lui. Nos souffrances sont tombées sur notre Seigneur Jésus-Christ. Il a porté, amen, la part que nous devions porter. Pourquoi? Nous étions errants, tu es errant, je suis errante, on était errants. Nous sommes errants, nous sommes dans ce temps-là où chacun suit sa pauvre voie. Regardez autour de nous, on est errants, on ne sait pas quoi faire. On est là, on se tourne, on dit, ouais, voilà. Et puis bon, certains, en tout cas, peuvent prendre la Bible et puis regarder, les autres vont prendre WhatsApp, les autres vont prendre le téléphone pour appeler, surtout que dans certains endroits, c'est rendu gratuit. On les appelle et puis ils restent des heures et des heures au téléphone et puis bon voilà, errant, comme si on n'avait pas de conducteur. Alors, il nous dit, nous étions errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Mais Dieu nous dit, venez à moi vous qui êtes fatigués, prenez mon joug, mes instructions. Alors, qui choisissons-nous? L'instruction de qui choisissons-nous? Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit, dans Ésaïe 28, c'est dit, attendez, le verset 7, mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Toutes les tables sont pleines de vomissements d'ordures.
il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés? Qui viennent de quitter la mamelle? Le Seigneur demande. À qui? Le Seigneur, ça dit que c'est une question de réflexion pour nous. Mais Dieu veut enseigner, il enseigne la sagesse, mais c'est à qui? Est-ce qu'il demande si nous sommes des jeunes chrétiens? Est-ce que nous sommes des bébés chrétiens? Mais non, nous ne sommes pas des bébés chrétiens. Et pourtant, le Seigneur se retrouve à nous enseigner précepte après précepte, comme si on était des bébés. Pourquoi? Parce que chacun suit sa propre voie. On est égaré. Regardez, c'est dit. Les sacrificateurs, les prophètes, chancellent dans les boissons fortes, absorbés par le vin, remplis de vertige, voici par-ci, par-là. Voilà le temps dans lequel nous sommes. C'est le temps, dans ce temps-là, où personne, on ne sait même plus qui est Dieu. Les autres disent que Dieu c'est Big Bang, d'autres racontent n'importe quoi et n'importe quoi. Nous voici. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Alors, le verset 10. Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parle à ce peuple, lui disant, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu de repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Voilà la part de notre génération. Voilà. Dieu dit, mais attendez, mais est-ce que c'est des enfants? C'est quoi ce peuple-là? Non, ce n'est pas des enfants. Ça fait 20 ans qu'ils sont chrétiens, ça fait 40 ans qu'ils sont chrétiens, ça fait 10 ans qu'ils sont chrétiens et tout. Le Dieu dit, mais attends, comment est-ce que je vais encore leur parler? Ils disent, ils sont sacrificateurs, mais ils sont dans la souillure. Ils sont enfants de Dieu, mais ils font des choses, ils sont vraiment égarés dans l'étourdissement, vraiment mélangés, perdus. Voilà. Il dit, mais comment est-ce que je vais faire? Alors il dit, ok, je vais les enseigner. Je vais leur donner des petites gouttes. Juste des petites gouttes. Des petites gouttes. Et puis après, ils seront pris. Ils seront carrément. De l'autre côté, ils seront pris. Où? Dans le filet de l'oiseleur. Amen. Ils seront pris, c'est tout. Alors, je vais venir, je serai là. Mais je ne veux pas leur donner tout le flot de l'enseignement. Je vais leur donner juste des gouttes et des gouttes. C'est comme ça qu'ils seront pris. Mais si toi, tu entends ça là, tu comprends que pour ne pas être pris dans le filet, il faut que tu te bombardes de la parole de Dieu. Luc 21. Luc 21, le verset 34 nous dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger, du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne à vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc, écoutez bien, instruction, veillez donc, première instruction. Deuxième, priez en tout temps. Troisième, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout. Ça dit, tu dois veiller, tu dois prier en tout temps. Veiller, c'est quoi? Voyez, tu peux veiller, c'est-à-dire que prier, mais tu veilles en lisant la parole de Dieu, tu veilles en parcourant les prophéties, tu veilles en étudiant la parole pour savoir dans quel temps nous sommes. Tu veilles, ça veiller. Ça dit, constamment dans la parole de Dieu, imbibé de la parole de Dieu, comme une éponge. Et tu ne seras pas pris. Parce que dans Ésaïe 28, où on est en train de lire, c'est dit que c'est précepte après précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là, et puis ils vont marcher en tâtonnant, et ils seront pris. Il dit, écoutez la parole du Seigneur, moqueurs, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Les moqueurs, amen, les gens qui sont égarés, qui ne veulent pas la parole de Dieu, qui viennent juste un peu, voilà, ils sont sacrificateurs, mais ils sont dans l'alcool, ils sont sacrificateurs, mais ils se pointent comme ennemis de Dieu, ils sont enfants de Dieu, mais ils font pas ce que Dieu dit. Dieu dit, voilà un peu le sort qui va leur revenir. Je prie que tu ne sois pas trouvé là-dedans.
Voilà pourquoi Dieu te dit, il y a beaucoup de doses qui te sont proposées sur cette terre-là. Mais prends des doses de Jésus, plusieurs shots à la fois, et bien tu seras vraiment quinqué là, vraiment rempli d'énergie. Et personne ne va se tenir devant toi pour te parler de quoi que ce soit. Mais hélas, les gens aiment qu'on leur raconte des bobards, ils aiment ça. Ils aiment ça qu'on leur raconte des histoires, et puis bon, voilà qu'on les flatte, et puis ils aiment ça. Quand on a fini de les flatter, ils disent que bon, voilà, on va y aller là, parce que bon, voilà, et puis bon, je vais prendre mon rendez-vous pour ceci, pour cela. Pourtant, Jésus-Christ te dit, viens à moi, toi qui es fatigué. Je te donne du repos. Prends mes instructions, recevez mes instructions. Je dis, mon jour est léger, reçois mes instructions. Mais combien de fois reçois-tu les instructions de Jésus? Marches-tu sur les instructions de Jésus? Alors, si tu ne marches pas sur les instructions de Jésus, mais comment seras-tu renseigné sur sa venue? Parce que Jésus-Christ, il donne des secrets à ses intimes. Es-tu son intime? Tu ne marches pas sur ses instructions. Qui t'instruit? Je ne sais pas. Qui te dirige? Je ne sais pas. Qui te conduit? Je ne sais pas. Mais Jésus dit, si tu marches sur ses instructions, alors tu sauras quand, amen, et son temps. Il te dit, c'est le temps dans lequel il arrive. Il peut venir à tout moment. Alors, le psaume 95 nous dit ceci. Le verset 3. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi. Au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Alors, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies, ils n'entreront pas dans le repos. Tout est là. Toute la vie d'un enfant de Dieu est là. Amen. Ton cœur est-il égaré? Si ton cœur est égaré, amen, tu ne peux pas connaître les voies de Dieu. Et si tu ne connais pas ses voies, tu n'auras pas le repos. C'est pas compliqué. Puisque tu ne connais pas ses voies, tu marches sur les voies d'un autre. Tu es égaré. Et le Seigneur, ce matin, nous intéresse à nous rassembler, comme on dit, à nous ramasser ensemble, amen, et de retourner à la vérité, cherchant ses voies. Parce que même dans les temps dans lesquels nous sommes là, où c'est difficile, il nous donne la parole, précepte par précepte, quand même, un peu ici et puis un peu par là, il nous instruit. Il nous instruit, de sorte que quiconque veut vraiment, il peut avoir le minimum pour réaliser que c'est le temps de s'imbiber plus que jamais dans la parole de Dieu. C'est le temps d'aller se plonger comme l'éponge dans l'eau. Le Seigneur, il pourvoit. Il pourvoit par sa parole. Il y a les prophètes partout en ligne. Il y a des gens qui disent hey, réveillez-vous. On dit oui, ils sont en confinement. On ne peut pas sortir. Pas grave. Ils disent ok. La parole de Dieu est prêchée partout. Et même souvent même, il y en a qui peuvent prêcher la parole de Dieu dans le mauvais sens. Mais Dieu est tellement bon qu'il y a quelqu'un là qui va apprendre, qui va dire oh, il paraît que le salut c'est Jésus-Christ qui donne. Une personne comme ça peut entendre. Elle est là seulement égarée, elle entend seulement, elle est tellement dans la détresse qu'elle entend comme ça. Jésus est dit, bon, j'ai l'histoire d'un juif messianique, qui allait en ligne parce qu'il cherchait l'argent. Amen, je l'ai écouté ce témoignage, ça fait quelques années, peut-être 2 ou 3 ans. Il cherchait l'argent. Alors, il est tombé sur, je pense, un pasteur. Alors,
Alors, il a commencé à parler avec le pasteur. Je ne sais pas qu'est-ce que le pasteur vendait. On dirait que le pasteur disait que j'ai ce livre-là que je peux vous donner. Et puis voilà, voilà. Il a appelé. Et puis bon, et il a continué à parler. Il trouvait le pasteur intéressant. Mais lui, ce qui l'intéressait, ce n'était pas tout ce que le pasteur la disait. Il voulait juste le livre là. Et le livre, je ne me rappelle plus de quoi ça parlait. Mais de fil en aiguille, il dit, bon, on a gardé le contact et tout. Il dit, finalement, du livre que je voulais, je me suis retrouvé à rencontrer Jésus. Parce que le monsieur lui a dit, on dirait que le monsieur n'était pas en ligne pour parler de Jésus. Il parlait de son livre. Et quand le gars lui a dit qu'il était juif, qu'il appelait de Tel Aviv, et l'autre lui a dit, hé, on est frères. Il dit, mais on est frères comment? Il dit que non, mais Jésus nous a sauvés. L'autre dit que non, on ne croit pas en votre Jésus. Et la conversation allait. Finalement, l'autre lui dit que, ok, va lire ceci, va lire cela et tout. Et puis, ça suscitait toujours sa curiosité. Et il aimait toujours appeler le monsieur. Et il appelait, et quand le monsieur lui parlait, il retournait, il prenait sa Bible et puis il lisait et tout. Finalement, il s'est rendu compte que, par exemple, il y avait des psaumes qui ne figurent pas dans la Torah. Il a trouvé ça bizarre. Il s'est dit, mais voyons, pourquoi il me parle parce qu'il allait en bibliothèque. Parce qu'il paraît que les Juifs, c'est un peu comme chez les musulmans. Il ne faut pas que tu t'affiches avec Jésus. Alors, il allait dans les bibliothèques, il lisait. Alors, en lisant, il s'est rendu compte que il lisait et il comparait. Parce qu'il voulait la vérité. Il y avait une curiosité qui vient d'être suscitée en lui. Alors, il s'est rendu compte qu'il y avait 2 ou 3 psaumes qui ne figuraient pas dans la Torah. Je ne sais pas si c'est le psaume peut-être 22 et puis psaume 53, je ne me rappelle plus. Alors, il est allé à la maison. Il allait rencontrer son grand-père parce qu'il dit que son grand-père fut un rabbin. Il a rencontré son grand-père pour dire, grand-père, il dit que son grand-père l'aimait tellement là. Il dit qu'il était vraiment son grand-père là. Il était le petit-fils chéri de son grand-père. Il a demandé à son grand-père, grand-papa, est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que le psaume, j'ai l'impression que c'est le psaume 53, pourquoi est-ce que le psaume 53 ne figure pas dans la Torah? Ou quelque chose de ce genre. Il a donné le numéro, le psaume là qui ne figure pas dans la Torah. Quand il a donné ça, il dit, à la place, j'ai reçu une gifle. Il dit, j'ai reçu une gifle, mon grand-père m'a giflé, les assiettes ont volé en éclats, mes yeux ont vu des étoiles. Il dit, je n'ai rien compris. Mon grand-père a dit, dehors de ma maison. Il dit, waouh. Il dit, je n'ai jamais vu mon grand-père avec une telle colère. Je ne l'ai jamais vu. Il dit, mon grand-père, c'est l'homme le plus doux. Il dit, je ne comprenais. Mon grand-père m'a chassé comme un chien. Il dit, je suis sorti en courant parce que la douleur, il dit, c'était terrible. Il n'en revenait pas. Il dit, le temps qu'il appelle sa mère et tout, tout le monde était au courant qu'il avait donné sa vie à Yeshua. Il dit, mais je n'avais pas encore donné. Je n'avais pas encore donné ma vie à Jésus. J'ai juste posé une question pour savoir. Il dit, j'ai reçu une gifle. Il dit, là, je me suis dit, tiens, on dirait qu'ils sont en train d'attirer mon attention à quelque chose. Parce que moi, je venais juste par curiosité. Et le fait qu'ils me traitent comme ça, ça montre qu'il y a quelque chose en arrière de cette affaire-là. Le temps qu'il se rend compte, il dit, j'avais tout perdu, on m'avait dépossédé, et puis sa famille était une famille riche. Il dit, on m'avait dit, tout dépossédé. Et on lui a dit, si tu ne renonces pas à ce nom-là et tout. Alors finalement, il a dit, ok Jésus, je te donne ma vie alors. Je te donne ma vie, puisque j'ai tout perdu. Finalement, je te donne ma vie, parce que je ne comprends pas, cette hargne après quelqu'un, que vous dites que la personne, au fait, il ne mérite pas, il est mort. Alors, pourquoi cette hargne-là envers quelqu'un que vous pensez que c'est un ennemi d'Israël? Alors, c'est comme ça qu'il est devenu chrétien. Alors, c'est comme ça comment je l'ai écouté en ligne. Amen. Je l'ai écouté en train de raconter comment il est devenu juif messianique. Alors, tout cela, je ne sais plus où j'allais, je suis désolée, je me suis égarée. Mais tout cela pour dire que le Seigneur nous dit, le psaume 95, le verset 10, pendant 40 ans, juste cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Alors, jusqu'où connais-tu les voies du Seigneur? Le Seigneur a des voies toutes tracées pour chacun. Et le Seigneur
aspire, c'est-à-dire qu'a soif tout simplement hein, de nous diriger, de nous conduire dans les voies, dans les sources d'eau vive pour nous. Parce qu'on est dans les temps où ce n'est que précepte après précepte. Un peu par-ci, un peu par-là. Mais il pourvoit pour que dans les petits préceptes là, qui sont là, tu puisses avoir le nécessaire pour le rencontrer. Parce qu'on est dans les temps des récoltes. Mais si tu préfères plutôt la voie que les médias te proposent, que l'être humain te propose, cette voie va t'égarer. Et Dieu a dit dans sa parole, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Que c'est donc difficile pour ces humains qui se confient à d'autres humains. Que c'est donc difficile. Parce que comment vont-ils faire pour s'en sortir dans l'état dans lequel nous sommes? Comment vont-ils faire? Alors, ce n'est pas Dieu qui maudit ces personnes-là. Il dit que ces personnes sont maudites parce qu'il n'y a pas moyen qu'elles puissent s'en sortir parce qu'elles vont s'enliser. Parce que tu ne peux pas te confier à l'homme qui est mortel et espérer trouver quelque chose de là. C'est pourquoi Dieu a dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Parce qu'on ne peut se confier qu'en Dieu. Et il nous a rendu le Saint-Esprit disponible. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi, il vous l'enseignera. Le Saint-Esprit est là, nous conduisant dans toute la vérité. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas un homme. C'est l'Esprit de Dieu. Alors, soit tu choisis la voie que Dieu t'indique en disant, le Saint-Esprit va nous enseigner, ou bien tu prends la voie de l'homme et tu vas t'égarer. Alors, Job 12, le verset 22 nous dit ceci. Job 12, le verset 22. Il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. Il donne de l'accroissement aux nations, il les anéantit. Il les éteint au loin, il les ramène dans leurs limites. Il enlève l'intelligence aux chefs des peuples. Il fait errer dans les déserts, il les fait errer dans les déserts sans chemin. Il tâtonne dans les ténèbres et ils ne voient pas clair. Il les fait errer comme des gens ivres. C'est Dieu qui fait qu'on erre ça et là. Mais si tu te confies en lui, amen, la petite information qu'il te donne, précepte après précepte, un peu ici, un peu par là, si tu te confies en lui pleinement, amen, il te donnerait de l'instruction à profusion. La source d'eau jaillira de telle sorte que vraiment tu seras inondé, imbibé, vraiment débordé et tu donneras aussi à d'autres. Mais c'est ici, c'est dit. Les hommes tâtonnent, ils tâtonnent par-ci, par-là, ils sont dans les ténèbres. Et puis, mais Dieu fait tâtonner tous ceux-là qui ont rejeté la vérité. C'est dit dans sa parole. On l'a lu plusieurs fois. De quel côté veux-tu pencher? De quel côté? Parce que si tu penches du côté de l'homme, tu vas t'égarer. Rappelle-toi l'information que je viens de donner. Je n'allais pas bien. Je suis allée en pharmacie. Moi, je suis allée acheter le médicament. Je viens et puis, Dieu merci. Je me suis dit, voyons, je vais quand même lire. Mais quand la pharmacienne me parlait, mais elle m'a donné, elle m'a dit, oui madame, vraiment, moi-même là j'ai accouché, et puis elle m'a raconté toutes ces histoires, son histoire à elle et tout. Elle dit, oh ça doit être ceci, ça doit être cela. Ça doit être vraiment cela, ça doit être que, je sais plus, c'était au niveau du bas-ventre, je ne me rappelle plus. Elle m'a parlé, elle dit que oui, souvent il y a des courbatures avec les femmes qui ont accouché, et puis bon voilà. Mais j'ai lu mon instruction. Et j'ai pris $32, j'ai jeté à la poubelle. Je me suis dit, non mais voyons, ça n'a pas de sens. Et ça m'a sauvé. De lire juste cette petite information-là, de prendre 5 à 10 minutes pour dire, ok, je vais lire. Et vous savez, souvent c'est écrit petit à petit, hein. Souvent on a besoin d'une loupe pour lire. Et Jésus nous dit, recevez mes instructions. Je suis humble de cœur. Recevez mes instructions. Et vous aurez... attendez. C'est Luc... attendez, c'était Matthieu 11. On n'avait pas lu le truc jusqu'au bout. Il faut que je le lise. Matthieu 11. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Du repos
repos pour nos âmes. Waouh! Quel repos! Quel repos! Quel repos! Quel repos! Quel repos! Quel repos! Quel céleste repos! Quel repos! Un repos céleste. On trouvera du repos pour nos âmes. Mais, est-ce qu'on veut l'instruction de Jésus? Ou bien veut-on l'instruction des êtres humains via des différents noms donnés? Que ce soit les médias, que ce soit les autorités, peu importe. Ça, c'est l'homme. C'est la nature de l'homme, ça, c'est le 6. Mais Dieu, 3 fois saint, miséricordieux, majestueux, glorieux est son nom, ce Dieu-là, parce qu'il nous aime, il nous a donné toute l'instruction pour notre vie. Amen. Une vie pleine sur cette terre, loin du péché, et une vie aussi dans la félicité éternelle avec lui. Mais il faut venir boire à sa source, prendre ses instructions et suivre la posologie point par point. A, B, C et D. Et puis regarder les conséquences possibles. Et les conséquences, nous dit Jésus, vous aurez du repos pour vos âmes. C'est ça qu'il nous dit. Romains 1. On connaît, ça va dans le sens de l'égarement parce qu'on vient de lire Job 12. Le verset 25 nous dit, il tâtonne dans les ténèbres, il ne voit pas clair, il les fait errer comme des gens ivres. Le Romain 1 va dans le même sens, ça nous dit ceci. Excusez-moi. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Paul commence en disant, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Retournons dans notre Ésaïe 28 ou 26, je ne me rappelle plus là. Attendez, on va regarder. C'est Ésaïe 28. Ça dit... Attendez, comment il dit ça? Ok. Mais eux, Ésaïe 28, le verset 7. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin, et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Écoutez, sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes, ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent et en prophétisant, ils vacillent en rendant la justice. C'est des gens qui connaissent Dieu. Dieu parle ici à ses enfants qui le connaissent. Alors il nous dit dans Romains 1, il dit, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes, les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Ce sont les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Pourquoi est-ce qu'il dit la vérité de Dieu? Parce que c'est Dieu l'auteur de la vérité. Alors, quand Dieu a établi quelque chose, c'est la vérité. Et c'est point. C'est un point, un trait. Dieu l'a établi et puis il n'a pas à changer. Mais se vantant d'être sages, ils sont venus changer ce que Dieu a dit, ce que Dieu a établi. Alors, le verset 25, eux, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et ils ont adoré et servi la créature du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme. L'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme étant hommes avec hommes des choses infâmes. Et recevant en eux-mêmes le salaire que méritaient leurs égarements. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité,
rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux, au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ce qu'ils les font. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, nous sommes la génération qui allons expérimenter le jugement de Dieu. Nous sommes la génération qui allons voir ces choses-là annoncées longtemps d'avance. Nous sommes la génération qui allons clôturer cela. Mais est-ce que ça veut dire que une fois que le Seigneur Jésus aura mis comment on appelle ça, son épouse en sécurité, est-ce que ça veut dire que les choses vont s'arrêter là sur le champ? Non. Un groupe sera mis en sécurité, mais le monde va continuer quand même de fonctionner un temps jusqu'à ce que tout soit fini. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est dit, et il lui a été donné 42 mois. Pardon, pour agir. Apocalypse 13, le verset 5. Il lui a été donné 42 mois. À qui? Au fils de perdition, pour agir. Mais pourquoi agit-il? Parce que Dieu lui a livré ceux-là qui ne veulent pas obéir. Dieu permet que ce monsieur-là puisse avoir les récalcitrants. Eux là qui aiment la doctrine du dragon là. Dieu dit, ok, allez-y. Allez-y alors. Allez-y entre vous. Toi, tu seras ma main. Puisque tu n'écoutes pas, tu seras ma main. Apocalypse 13. Le verset 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Ah, de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si tu as des oreilles, entends qu'il lui a été donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et que toute tribu, toute langue, toute nation, ils seront tous sous l'autorité de ce monsieur-là. Et ce monsieur-là, il agit dans un gouvernement mondial, uni, un seul, une nation, communiste ou socialiste, que tu l'entends, peu importe. Tous ceux-là qui n'auront pas été mis en sécurité ou bien enlevés, peu importe, tous ceux-là qui n'auront pas été mis en sécurité, ils vont y goûter, sauf si ils se sauvent et ils vont périr dans la forêt, dans les montagnes. Et puis c'est fini. Ils vont fuir de leur maison, ils vont périr. Mais si tu restes dans la maison, ça veut dire que, en tout cas, tu seras obligé de prendre et la puce et le vaccin. Tu vas faire partie de ce projet d'intelligence artificielle là. Entends bien ce que je dis. C'est écrit là. C'est écrit. Sauf si tu décides de mettre ta vie maintenant en sécurité. Ouvre grand tes oreilles. Hein. Ouvre grand tes yeux. Ne reste pas là. Te faire enrôler par toutes sortes de slogans en te faisant croire que bon, tout est sous contrôle. Non, c'est fini. C'est fini. Le temps qui nous reste là, c'est pour les enfants de Dieu vraiment d'arranger leur robe, leur costume, de la nettoyer, de secouer, de repasser. C'est tout. C'est ce temps-là qui nous reste. Après cela, 42 mois seront donnés à quelqu'un. Les 42 mois, comme me disait un jour le Seigneur, il n'y a pas longtemps, il dit non, les 42 mois sont déjà déterminés depuis le temps de Daniel. C'est déterminé. C'est collé sur du béton. Il dit, vous êtes arrivé là, c'est déterminé. Donc 42 mois là, touche pas. C'est établi. La personne désignée, en tout cas, doit venir. Amen, elle va venir. Et puis c'est une personne qui sera possédée par le diable. C'est déterminé. En quelque sorte, c'est le diable qui va mettre ces enfants de Dieu récalcitrants là au pas. Toute l'humanité, bien sûr. Mais on parle plus des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu sont une classe à part. Ils ont dit que Dieu est leur Dieu. C'est pourquoi ils sont une classe à part. Mais si tu dis que Dieu est ton Dieu et que tu ne marches pas selon ses instructions, alors tu te retrouveras sous l'autorité de l'autre, celui-là qui aime le matériel, c'est-à-dire Satan. Le Dieu du matérialisme. Le Dieu du monde matériel, c'est Satan. Mais il n'y a que dans notre génération, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden est devenu comme la règle commune. La norme, c'est que tout le monde devrait se comporter comme dans le jardin d'Éden. C'est bien qu'on a un pied dedans, un pied dehors, on est là Odyssée, et puis on est là, et puis le matérialisme dans l'église, peu importe, c'est rempli, et puis c'est la norme.
alors ne viens pas parler aux enfants de Dieu. Que dans le fond, c'est pas ça la doctrine de Christ. Mais tout le monde va te manger, te déchiqueter. Tu dis, mais elle sort d'où celle-là? C'est une secte. Elle raconte n'importe quoi. Et puis et puis Mais Dieu a dit quoi? L'amour du monde, inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas aimer le monde et en même temps aimer Dieu. Ce n'est pas possible. Mais dans notre temps, la norme, c'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. C'est ça qui est rempli dans nos églises. Et c'est la norme. Mais on se moque de qui? De Dieu ou bien on se moque de nous-mêmes? Il me semble qu'on se moque de nous-mêmes. Il me semble qu'on se moque de nous-mêmes. C'est évident qu'on se moque de nous-mêmes. Parce que Dieu, il est assis sur son trône. La Bible nous dit que quand il y a le déluge sur la terre, Dieu était assis sur son trône. Alléluia, béni soit son nom, éternellement. Il était assis sur son trône. Il ne s'est pas levé pour dire que, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Non, 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 non. Il était assis sur son trône, Dieu plus que jamais. Parce que le jugement avait été décrété sur cette génération-là. Génération hybride et puis toutes sortes d'histoires. Dieu a dit, ça suffit. Noé fut sauvé avec sa femme et ses enfants. Dans notre temps, il a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera encore. Les gens mangeaient, buvaient, bâtissaient, mariaient leurs enfants et tout ça jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Il a dit, ce qui arriva du temps de l'autre arrivera encore. Alors que l'autre a été poussé à l'extérieur de la ville par les anges, le feu est descendu du ciel sur la ville. Et c'est comme ça. Les enfants de Dieu s'élèveront et le feu va s'abattre sur la terre. Le jour que les enfants de Dieu vont partir, alors ça sera le dégringolement sur la terre. Ça sera quelque chose. Je me rappelle qu'en 2008, j'ai vu quelque chose de terrible. Terrible, c'est ça qui m'a réveillée. Je vais vous dire, je dormais spirituellement. Ça m'a réveillée. Je ne peux pas, c'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, quand je pense à cette histoire, je n'arrive pas. C'était grandiose, c'était, je ne peux pas décrire. C'était le ciel, on dirait que le ciel est en train de s'écrouler sur la terre. Parce qu'au fait, je dormais et j'ai vu quelque chose sur mon écran et je me suis réveillée. Et puis imaginez que vous dormez, vous voyez quelque chose et vous vous réveillez dans l'intention de fuir. Voilà un peu comment c'était mon état. Tellement c'était vivant, tellement c'était réel. Alors il y a quelque chose qui s'est passé et puis, allez, ça fait comme ça. Et il y a un groupe qui est parti et puis bon, c'était terrible. Mon cœur battait, je dormais, mon cœur battait, je me disais, mais c'est quoi? Et je me réveille et je regarde encore la chose défiler sur l'écran de mon mur, le mur de ma chambre. C'était vraiment un film, là, grand écran et tout ça. Je me dis, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? C'était comme ça que le Seigneur me réveille pour dire, Ursule, l'enlèvement bientôt et puis tu n'es pas prête. Mais ne vous inquiétez pas, si je l'ai vu en 2008, ce n'est qu'en 2017 que je me suis retrouvée en ligne pour prêcher la venue du Seigneur. Presque 10 ans. J'étais toujours là en train de dire que mais oui, Jésus revient. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, bon, je faisais maigres efforts un peu. Mais je ne réalisais pas qu'il fallait que j'aille annoncer aux autres que Jésus arrive. Alors là, quand en janvier 2017, le Seigneur m'a dit, ça suffit. Ça suffit. Il faudrait que tu annonces aux gens. Parce que tu rentres bientôt à la maison. Amen, alléluia. Il dit, non, mes enfants rentrent. Il dit, tu rentres là. Vous savez ce qui est bien avec notre Seigneur, hein? Quand il te parle à toi seul. Et quand il parle à l'autre, il lui parle à lui seul. Amen. Il a dit, tu rentres bientôt à la maison avec les enfants. Alléluia. Tu rentres à la maison. J'ai dit, waouh. Merci Seigneur. Je rentre à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas la maison sur la terre. Je rentre à la maison. Et c'est la même chose que le Seigneur te dit aujourd'hui. Tu rentres à la maison. Amen. Tu rentres à la maison, toi qui m'écoutes. Alors, fais tes bagages. Arrange-toi. Laisse aller le monde et puis ses passions. Et fais tes bagages. Après toi. Parce qu'il n'y a plus le temps. Et s'apprêter, c'est recevoir les instructions de Jésus. C'est prendre son joug sur toi et vivre selon ses instructions. Personne ne viendra te voler ta couronne. Personne ne viendra te voler ton habit. Personne. Ils tourneront juste autour. Ils te raconteront juste des bobards, des histoires dormies debout. Pourquoi? Pour que tu t'endormes encore. Amen. Pour que tu t'endormes encore.
Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois refuser. Tu dois refuser les manigances de Satan. Tu dois décider que veut pas, là où Jésus est, toi tu es. Là où Jésus est, tu seras. C'est ça, tu dois décider. C'est une question de décision. Alors tu décides et tu écoutes les gens te raconter leurs histoires. Tu racontes les histoires, tu font des discours, on te cajole, les discours qui te font dormir, et puis tu es là, tu dors, tu dis, ah ok d'accord, il y a encore du temps. Ah ok d'accord, ok, il y a encore du temps. Mais Jésus-Christ te dit, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus. Romains 8, le verset 8 à 11. Le verset 8 à 11. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Écoute-moi bien. Ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Tu dois sortir de là. Amen. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Or, toi qui m'écoutes là, tu as l'esprit de Dieu. Alors, laisse aller la chair. Parce que la chair et l'esprit de Dieu ne vont pas ensemble. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas cohabiter. Les deux ne vivent pas ensemble. C'est pas possible. Et si quelqu'un est en... Attends. Et si Christ est en vous, voilà. Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit vit à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivra aussi. Attendez, qu'est-ce que je... Rendra aussi la vie à vos corps mortels par l'esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si vous vivez selon la chair, le verset 13, vous mourrez. Mais si par la chair vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. L'esprit est là pour t'aider à faire mourir les actions du corps. Mais le choix est le tien. Alors, combien de doses de Jésus-Christ veux-tu prendre par jour? Combien veux-tu en prendre par semaine? Combien veux-tu en prendre par mois? Et combien veux-tu en prendre, amen, par année, 365 jours? Combien? Tout dépend de toi. Jésus, il n'a pas de limite, hein. Il ne te dit pas, viens prendre une dose ici, et puis renouvelle la seconde dose, et puis après, renouvelle les doses, et puis tu le renouvelles, et puis ça va faire 2 fois, 4 fois, 5 fois l'année. Non, non, non. Jésus, là, tu prends la shot, là, tu peux la prendre à une... concentrée, là. En tout cas, tu seras toujours bien. Et tu peux la prendre autant de fois que tu veux. Parce qu'il a dit, prenez garde à vous-même, afin que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et les soucis de la vie. Les soucis de la vie, c'est quoi? C'est toutes les autres choses qu'on veut venir nous faire enregistrer, nous faire supporter, subir. Toutes les autres choses que Jésus n'a pas données. Quand tu veux poser une action là, arrête-toi, demande-toi, est-ce que c'est Jésus qui t'a donné l'instruction? Est-ce que Jésus t'a donné l'instruction d'abord? La première instruction qu'il t'a dit, il te dit de garder ton corps sain, parce que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Ça là, c'est clair et net pour quiconque. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire que si tu trouves un rat qui est pourri là, tu ne le mets pas dans ta bouche. Hein? Si le rat là est pourri, même si tu n'as pas mangé, tu ne manges pas du rat pourri. Alors si tu n'es pas capable de manger du rat pourri, ça veut dire que peu importe la chose qu'on va te proposer, ça n'entre pas dans ton corps parce que c'est pas sain. Alors, est-ce que tu t'arrêtes pour lire les posologies et puis les instructions? Que ça soit désormais la raison, amen, que tu vas utiliser avant de poser une action. Prends les instructions, arrête-toi et lis ce qu'il y a dans les conséquences. Et va devant le Seigneur, il t'aidera à gagner tes différents combats. Amen. Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Jésus-Christ est à la porte. Amen. Ne nous laissons pas distraire, mais préparons-nous. Voilà, je vous aime beaucoup. Et Dieu, davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Alléluia.